Je voudrais vous faire découvrir quelqu'un qui est admirable. Parce que c'est un philosophe, mais attention, c'est un philosophe qui possède une langue, un style absolument incroyable, d'une clarté terrible, sublime, très très loin du jargon universitaire, et qui toute sa vie a travaillé sur ces questions de la joie et du bonheur. C'est l'un des grands traducteurs de Spinoza. Il lui a consacré plusieurs livres, et il a publié un livre de 120 pages, magnifique, qui s'appelle Le bonheur, sous-titré Essai sur la joie. C'est aux éditions Cécile Defaux. Et il publie enfin, à 86 ans, son autobiographie chez Encre Marine. Ça s'appelle La nacre et le rocher. C'est Caroline Alasi qui a été le rencontrer chez lui, dans sa maison en Normandie. Écoutez bien Le bonheur selon Robert Misrahi. Le bonheur est là, il est à notre portée. C'est pas immédiat, c'est pas automatique, c'est le fruit d'un long travail, d'une longue attention, mais d'un grand désir. Il faut avoir ce désir. Robert Misrahi sait de quoi il parle. Le bonheur est depuis 60 ans au cœur du travail de ce philosophe, né à Paris en 1926, fils de juifs turcs immigrés. Disciple de Spinoza et de Jean-Paul Sartre, il a également élaboré sa pensée à partir de ses propres expériences de vie, comme il le raconte dans son autobiographie, La nacre et le rocher. J'ai surtout voulu montrer dans cette autobiographie que ma vie, en grande partie, a été construite par moi. Bien entendu, les événements contingents, la guerre par exemple, ou le chômage autour de moi par exemple, sont des événements indépendants de ma volonté. Mais ce qui dépend de ma volonté est ce que je vais faire de tout cela, la manière dont je réponds à l'événement. Soit je me laisse submerger par lui, soit je le contourne, soit je le nie, soit je le domine, soit je l'utilise. Et j'ai eu plusieurs expériences comme ça dans mon enfance et dans mon adolescence. Par exemple, pendant l'occupation, je découds mon étoile, ce qui était un acte d'une transgression absolue, parce que si j'étais pris dans une rafle, j'étais immédiatement arrêté. Et je le savais et j'ai pris sur moi, j'ai couru le risque. Donc, ce n'était pas ni par forfanterie, ni par un acte philosophique. Je ne voulais pas faire un acte philosophique de liberté. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire pour le mieux, pour m'accomplir, pour me réaliser. C'est cette expérience, c'est-à-dire l'expérience forte de l'autonomie véritable. Oui, c'est cela que j'ai voulu exprimer dans ma philosophie. Robert Misrahi étudie la philosophie de Spinoza qui l'incite à mettre le désir et la joie au centre de sa réflexion. Mais il découvre aussi la philosophie de la liberté de Jean-Paul Sartre. En 1943, à l'âge de 17 ans, il est ébloui par la lecture de L'être et le néant. Ça, c'est sa dédicace, vous voyez, à Robert Misrahi, hommage cordial, et avec sa signature. Il savait que ce livre m'avait passionné, m'avait intéressé. Il se détache cependant de Sartre en donnant un but à la liberté, la recherche du bonheur. Je savais qu'à la liberté, on peut donner un but pourvu qu'elle se reprenne par l'intelligence, la réflexion. Alors, il faut donner un but à la liberté qui ne peut être que l'accomplissement personnel. Accomplissement veut dire joie d'exister. Personne ne songe à réfléchir à cela. Or, je suis persuadé qu'à travers tous les buts concrets de tous les individus de la planète, quels qu'ils soient, faire du sport, faire du théâtre, lire, écrire, se promener, nager, à travers tous ces buts est poursuivi l'accomplissement, la cohérence intérieure et la joie de vivre. Mis en pratique, le travail de Robert Misrahi répond à quelques questions existentielles. Faut-il préférer la joie ou le bonheur? Je ne peux pas séparer les deux. Parce que le bonheur, ça doit être vécu. Et qu'est-ce qui est vécu dans le bonheur? La joie. Mais quelle joie? Pas les joies passives, celles que j'appelle passives. Les joies qui viennent de l'extérieur. Je gagne à la loterie, j'ai rien fait pour, mais je gagne. Il faut de vraies grandes joies, les joies de la création. Ou les joies de la contemplation, les joies de l'art, les joies de l'amour vrai, l'amitié vraie, la contemplation de la beauté dans les œuvres d'art, mais de la beauté aussi dans la nature, la beauté dans les villes. Est-ce que le bonheur se mérite? Le bonheur se mérite à la condition que l'on mette sous le mot mérite le mot travail. C'est-à-dire,
on aurait raison de dire ça si l'on veut dire la chose suivante. Le bonheur n'est pas immédiat, il est le fruit d'un long travail de l'esprit intelligent et puis de l'ensemble de la personnalité. Et c'est ce long travail qui va nous permettre d'accéder à la joie, à la sérénité, à l'amour vrai. C'est ce long travail. Et justement, quel travail doit-on fournir pour atteindre le bonheur ? Il faut se convertir, c'est-à-dire le mot est pas, je ne le prends pas dans un sens religieux. Se convertir, c'est renverser complètement nos perspectives traditionnelles et puis découvrir d'autres perspectives. Par exemple, considérer qu'autrui est quelqu'un d'aussi précieux que moi et qu'il est un sujet comme moi et pas un objet, pas un outil, pas un instrument. Il faut arriver à vivre avec autrui de façon à ce qu'autrui soit non un ennemi, mais une source de joie.